Nous allons découvrir le tableur de la suite OpenOffice qui se retrouve dans la rubrique classeur. Le tableur est un tableau constitué de cases que l'on appelle les cellules. Les cellules sont désignées par leur adresse. Par exemple ici, cette cellule est à l'adresse B2. On voit l'adresse dans cette case. Pourquoi B2 ? Parce que B est le nom de la colonne dans laquelle se situe la cellule, 2 est le nom de la ligne dans laquelle se situe la cellule. Chaque cellule sera identifiée par son adresse, c'est-à-dire l'endroit où on peut la trouver dans le tableur. On peut sélectionner dans le tableau des lignes entières ou des colonnes entières. Il suffit de se placer par exemple ici en A et de cliquer pour sélectionner toute la colonne A. Ou bien de se placer ici en 1 par exemple pour sélectionner toute la ligne 1. On peut également sélectionner des zones de cellules, donc par exemple en cliquant sur la cellule C3 et en continuant à cliquer vers la droite, je sélectionne toute une série de cellules qui ont la même ligne. Je peux également sélectionner toute une série de cellules qui sont situées dans la même colonne, ou toujours à partir de cette cellule C3, en me déplaçant, toujours en maintenant le clic, je peux sélectionner plusieurs cellules, c'est ce que l'on appelle une plage de cellules. Selon les besoins, le tableau peut être modifié de différentes manières. Par exemple, on peut élargir des colonnes. Il suffit, voyez, de se placer, de placer la souris, par exemple ici sur la ligne des lettres entre le A et le B. La souris se présente sous la forme d'un petit trait entouré de deux flèches. On clique gauche et on étire, ce qui a pour effet d'élargir toute la colonne ici A. On peut aussi élargir toute une ligne en se plaçant par exemple ici entre la ligne 1 et la ligne 2. On tire et on élargit toute la ligne. Ça permet d'écrire des choses plus importantes dans les cellules ou de présenter plus correctement un tableau. Sur la zone de cellules ici que j'ai sélectionnée, on peut aussi fusionner les cellules. Par exemple, faire en sorte que ici, ce soit une seule cellule, c'est-à-dire que les traits intermédiaires disparaissent. Pour ça, on utilise ce bouton « Fusionner les cellules » et on voit que je n'ai plus qu'une seule grande cellule à la place de plusieurs petites comme précédemment. Si on a envie aussi de faire une très jolie présentation, on peut mettre des couleurs. Par exemple, cette cellule ici maintenant, cette grande cellule qui est sélectionnée, je peux par ce petit bouton colorer l'arrière-plan de la cellule. Donc je clique sur ce bouton et par exemple je la colore en jaune. Je peux également, si je le souhaite, supprimer des lignes et des colonnes. Par exemple, si je veux supprimer la ligne 1, je sélectionne la ligne 1 en entier et je fais édition, supprimer des cellules. La ligne 1 a été totalement supprimée. Mais une nouvelle ligne a pris le numéro 1. Revenons à une cellule normale. Par exemple, celle-ci, la A11. On voit que quand on a sélectionné cette cellule, il y a un petit carré en bas à droite. C'est ce qu'on appelle le carré d'étirement. Si je clique à gauche en mettant ma souris qui devient une petite croix sur le carré, je peux étirer des cellules. On voit que le petit carré s'est déplacé jusqu'à l'endroit où j'ai étiré. On verra à quoi sert cet étirement de cellules. C'est autre chose que la sélection de cellules. En général, on utilise un tableur quand on a besoin de créer des tableaux de nombres avec des opérations entre les nombres. J'ai ici créé 3 grandes cellules fusionnées avec différentes couleurs pour vous montrer ce que l'on peut écrire dans des cellules. D'abord, dans une cellule, on peut écrire un texte. J'écris un texte. Je valide mon texte. Vous voyez, c'est écrit dans la barre des formules, je le valide avec la coche ou bien au clavier avec la touche Entrée. Le tableur a positionné le texte en bas à gauche de la cellule. Toujours un texte est positionné en bas à gauche. On peut le mettre
au centre si on veut, avec ce bouton aligné au centre horizontalement. On peut aussi le mettre plus haut dans la cellule si la cellule est très grande, en faisant format, cellule, et on voit qu'on peut incliner le caractère, par exemple. On voit aussi, je reviens, format, cellule, remettre le caractère horizontal et le placer en haut de la cellule, au milieu de la cellule, en bas de la cellule. C'est en bas par défaut, admettons je le place au milieu. Je peux donc mettre du texte dans les cellules. C'est utile dans un tableau pour savoir à quoi correspondent les lignes et les colonnes. Comme c'est un tableau qui en général gère des nombres, je peux mettre des nombres. Donc par exemple, je vais taper le nombre 100. Là, il n'est pas pris. Je vais par exemple le cocher. Ah, je vois que cette fois, le nombre a été mis en bas à droite. Je peux faire une mise en forme comme tout à l'heure. Je peux le replacer au centre horizontalement. Je peux aussi, avec format, cellule, le placer au milieu. J'ai dit tout à l'heure que la barre, ici, s'appelait la barre des formules. Ça veut dire que l'on peut placer des formules de calcul. Prenons par exemple le calcul de 1 plus 1. J'écris ici 1 plus 1. Je coche. Tiens, il l'a mis en bas à gauche, comme du texte. Il n'a rien fait, le tableur n'a rien fait avec le 1 plus 1. Il l'a considéré comme du texte. Pourquoi? Parce qu'une formule commence obligatoirement par un égal. On veut calculer quelque chose, donc on doit mettre égal. Ici, je reviens dans ma barre des formules. Je vais rajouter ici le égal. Et quand je vais faire la coche, je trouve 2. Et pourquoi met-il le 2 en bas à droite? Parce que 2 est un nombre maintenant. Je sais que ce 2 vient de cette formule ici, 1 plus 1. C'est donc une formule de calcul. On verra dans une autre vidéo que cette formule n'est pas très intéressante parce qu'elle n'est pas étirable, au sens d'étirer avec le petit carré. Mais on verra ça plus tard. Maintenant que vous avez compris, vous pouvez essayer de mettre en place ce petit tableau sur votre propre tableur en faisant les mises en forme que j'ai faites ici, cellules fusionnées et couleurs. Nous allons voir dans une prochaine vidéo ce que c'est exactement qu'une formule et comment on les met en place. Une petite chose, si vous faites fichier aperçu, vous voyez qu'il n'y a aucune ligne qui entoure les cellules. Si on veut que le tableau présente des lignes, il faut sélectionner ce que l'on a écrit, faire format, cellule, et on retrouve ici dans bordure les possibilités d'avoir les quadrillages de toutes les cellules. Maintenant, j'ai fait ça. Quand je fais aperçu, je vois que tout est entouré. C'est préférable quand le tableau comporte beaucoup de nombres et devient plus complexe. On s'y retrouve mieux, c'est plus lisible.